Oui, non, enfin on avait dit que si on gagnait les 3 derniers, on était sûr d'être en play-off. Donc, mais si on devait en perdre un, il valait mieux que ce soit celui-là. Donc là maintenant on s'est mis dans l'obligation de gagner sur tous les deux autres. Sinon ce serait... Voilà, la défaite c'était ce soir ou jamais. Et la première chose qu'on a dit, c'est d'essayer de gagner les 3. Donc on en a fait un, il en reste 2. De toute façon, on essaye de faire comprendre au groupe que si défensivement, il faut qu'on franchisse un palier. C'est-à-dire que sinon, on n'y arrivera pas. Alors pour l'instant, on arrive à le faire à domicile, défensivement. À l'extérieur, on ne l'a pas fait encore. Donc, mais bon, donc c'est bien qu'on ait construit cette victoire-là sur une base défensive solide. Donc surtout en deuxième et quatrième quart-temps, bien évidemment, parce qu'on a un peu des difficultés à se mettre en rythme sur les deux débuts de mi-temps. Ça peut être aussi inconsciemment le fait que certains savent qu'ils doivent jouer beaucoup. Type Brian, type Chris. Bon, en plus, on a Torel, lui, qui sort immédiatement au bout de 3 minutes, donc bon, donc qui joue plus après. Donc bon, je pense qu'inconsciemment, on n'est pas encore tout à fait, on n'est pas capable, mais je pense qu'il y a des garçons qui ont une tendance un petit peu à s'économiser sur les débuts de mi-temps, quoi. Mais je pense pas qu'on pourra se le permettre sur les 2 dernières journées, ou alors après on est très dépendant de notre capacité à faire des gros écarts entre des cartons où il faut être à la fois très bon en attaque et très bon défensivement. Bon, là on a été capable de le faire, 2 cartons, le deuxième et le quatrième, hein, des 2 côtés du terrain. Bon, c'était plus qu'intéressant. Donc voilà, on continue à exister. Bah, on cherchait, on était un peu sans rythme dans le 3e quart-temps, donc il a fallu prendre quand même un temps mort où on a un peu bousculé les garçons, parce que là, il n'y a pas de rythme, pas de vitesse de déplacement, pas de vitesse de mouvement du ballon. Donc voilà, et puis après, bah, dès qu'on en a vu un qui semblait être dans un bon rythme, on l'a un peu plus ciblé. C'est aussi un peu la force de ce groupe-là, il a cette forme de discipline, bon, voilà, quand on veut jouer pour quelqu'un, on joue pour lui. Tout le monde est prêt à jouer pour lui, quoi. Ça, c'est aussi une de nos forces, parce qu'on a pas mal de variétés, même si il y en a moins qu'avant, puisqu'on a 2 nouveaux joueurs. Mais on a fait un gros boulot avec Darius et Terence pour avoir quand même, offensivement, déjà récupéré 50% de notre jeu offensif. Donc déjà plus de 15. Donc pour plus de 15 systèmes pour 2 joueurs en l'espace de 2 semaines. C'est très très bien l'investissement qu'ils ont eu, parce que ça nous permet de jouer sur cette variété qui est une de nos caractéristiques, quoi. On aime bien jouer avec beaucoup de systèmes, parce qu'on sait qu'on a beaucoup de choses où on peut cibler, et ça on ne pouvait pas le faire encore à Rouen. On peut un peu mieux le faire aujourd'hui. Il nous reste une semaine pour globalement être à peu près calé sur le jeu qui était le nôtre il y a 3 semaines. Mais ça, on le doit pour beaucoup à la bonne intelligence de Darius et de Terence. Soir, ça s'est pas vu qu'on a quand même 2 joueurs qui viennent d'arriver il y a 10 jours, enfin 12 jours. Hein. Donc ça, c'est quand même intéressant, parce qu'on a besoin de cette force collective de toute façon. Alors bon, maintenant, il faut absolument qu'on arrive à utiliser plus de Terence Dials. Mais bon, il y a eu tellement d'automatisme, parce qu'avant on ne jouait pas vraiment avec un pivot, poste 5, point de fixation. C'était pas vraiment le registre de Brandon et de Nando. Et là on a Terence, et il faut absolument qu'on arrive à régler quand même un peu ça offensivement, cette capacité sur le demi-terrain. Qu'on n'est pas dans la course, dans le mouvement, qu'à un moment donné on serve un peu notre Terence, parce que je pense que ce sera important pour nous, pour la suite. Donc il y a ça à corriger aujourd'hui. Voilà, maintenant, je pense qu'il y a nécessité quand même de refaire un peu de fraîcheur physique.
parce qu'après on va être totalement mobilisé sur Cholet et Paris en l'espace de 3 jours. Je pense on va reprendre que mardi. On va reprendre que mardi là, parce que c'est vrai que bon, jusque maintenant on avait des besoins de. Bon, Chris, la blessure a fait du bien puisqu'il a coupé 5 jours. Brian, on l'a fait la semaine dernière, mais tous les autres là, ça fait quand même 2 mois qui s'arrachent pour. Et je pense que tout le monde aujourd'hui, staff aussi, on a une mini coupure là, avant de se lancer dans le sprint final qu'on a engagé ce soir, mais voilà, c'est. Moi, je dis que c'est une grande performance d'Orléans cette année. Alors, par le passé, il y a eu des grandes performances, mais celle-là, elle nous permettait d'accéder peut-être à des finales. Mais aujourd'hui, la performance qu'est la nôtre aujourd'hui, compte tenu du contexte, mais je vais pas le rappeler parce que ce serait trop long, et c'est fatigant d'entendre parler des blessures, des trucs, des problèmes. Donc, je vais pas en parler. Et vous le savez aussi bien que moi. Et donc, c'est pour moi aujourd'hui une performance à minima équivalente à ce qu'on a pu faire par le passé quand on allait jouer on était dans le top 4 de saison régulière ou qu'on allait chercher des finales. C'est une aussi grande performance aujourd'hui de la part de ce groupe-là.